La légende du dugong. Il était une fois, dans un entrepôt commercial animé, une femme dont le nom de famille était inconnu, mais dont les gens appelaient encore sa mère Anne. Mother Donkey faisait semblant d'être en affaires à l'extérieur pour inciter les riches marchands à les escroquer de leurs richesses. Grâce à cela, la mère de Donkey est rapidement devenue riche et possédait un grand magasin. Chaque fois qu'un grand propriétaire de bateau marchand arrive à quai, Mère Lua en est immédiatement informée et se précipite vers le bateau pour payer la marchandise à un prix très élevé afin que personne ne lui fasse concurrence. Mère Donkey a intelligemment prolongé les jours et les heures de commerce, puis a poliment invité l'armateur marchand chez elle, et elle l'a traité chaleureusement. Après avoir créé des sentiments intimes, Mère Lua a présenté aux invités un régime de bananes et un singe entièrement moulé en or pur. Cet objet précieux est aussi gros qu'un vrai aliment et est finement et magnifiquement sculpté, ce qui incite les invités à admirer et à louer la richesse et le caractère du propriétaire. La nuit, Mère Lua a ordonné à sa confidente de transporter secrètement la tortue et un régime de bananes jaunes sous le bateau du marchand, puis le lendemain matin, elle a forcé les invités à les voler. L'invité s'est opposé sincèrement et avec persistance aux fausses accusations portées contre lui. Le nouveau piège et défi astucieux de Mère Don. S'il existe des preuves claires que l'invité a volé, toutes les richesses, y compris le bateau et les biens, lui appartiendront et l'invité devra vivre comme un serviteur pour toujours. Au contraire, tous les biens de la mère de l'âne iront à l'invité et elle devra être la servante de l'invité à vie. Pensant être honnête, le client a accepté le défi et a rempli les formalités administratives devant les autorités invitées par la mère de Lua. Lorsque nous avons fouillé le bateau du marchand, nous avons découvert qu'avec cette manière de tromperie, Mère Lua devenait rapidement riche, sans perdre d'argent et ayant de nombreux serviteurs pour la servir, qui étaient les bateliers marchands tombés dans son piège. La dernière victime s'est résignée à son sort malheureux, mais a secrètement cherché à s'échapper. Il a secrètement écrit une lettre à sa femme, lui racontant qu'il avait été trompé, qu'il avait perdu toute sa carrière, qu'il était empêtré dans l'esclavage, et la suppliait de l'aider et de le venger. Le client a remis la lettre à un compagnon de bateau confidentiel pour qu'il la rapporte à sa famille. La femme a reçu la lettre de son mari, connaissait la fin de l'histoire, avait de l'argent à disposition, a immédiatement acheté un grand bateau rempli de marchandises et a navigué directement jusqu'à l'embouchure du lac de Mère Lua. Parmi les ouvriers du bateau, la femme a amené un orfèvre avec tous les outils. Lorsque le bateau a accosté, Mère Lua est rapidement venue lui rendre visite comme elle le faisait sur les riches navires marchands. À la chaleureuse invitation de la mère de Lua, la nouvelle invitée a accepté de venir chez elle, a admiré la tortue et le régime doré de bananes, puis est repartie. La nuit, Mère Lua a demandé à des nageurs talentueux d'apporter secrètement une tortue et un régime de bananes dorées au bateau à passagers. Les gens le savaient déjà. Alors ils devaient être prudents et tout voir clairement, mais laisser tomber et laisser la mère de Lua réaliser ses mauvais plans. Une fois les nageurs partis, l'orfèvre ordonna au propriétaire du bateau de faire sauter le soufflet, de mettre la tortue dorée et la banane dorée dans le feu et de les transformer bientôt en lingots d'or. Le lendemain matin, juste après l'aube, Mère Lua descendit du bateau et, a crié bruyamment la propriétaire, lui reprochant d'avoir profité de son hospitalité et de sa confiance pour lui emporter la tortue et le régime de bananes dorées qu'elle lui avait montré. La propriétaire du bateau marchand a insisté,
La mère de Lua a relevé le vieux défi et les deux parties se sont engagées devant les autorités. En cherchant sous le bateau, Mère Lua a été surprise de ne pas trouver la tortue dorée et la banane jaune. La mère de Donkey ne s'attendait pas à tomber dans le piège qu'elle lui avait tendu et a dû à son tour devenir servante. Selon les documents d'engagement, tous les biens de la mère de Donkey appartenaient au propriétaire du bateau. Elle nous a tous libérés et a apporté une partie de la nouvelle richesse à distribuer aux pauvres. Après avoir chargé l'or et l'argent de la mère de Donkey sur le bateau, elle et son mari sont rentrés au pays, sans oublier d'amener la mère de Lua, qui était sa servante. Dès que le bateau a quitté le port de mer, la mère de Donkey a pensé qu'elle regrettait d'avoir tout perdu. Sa richesse après l'avoir trompée pendant si longtemps. Reçue de tout le monde, alors il a sauté la tête la première dans la mer. Avant de mourir, la mère de Donkey a levé plusieurs fois la tête au-dessus de l'eau pour regarder le bateau transportant ses biens en poussant des mots de regret. Après sa mort, la mère de Donkey s'est transformée en dugong, également appelé poisson. Les mammifères lèvent souvent la tête au-dessus de l'eau pour regarder les bateaux qui passent comme pour voir quel bateau a pris leur richesse, puis expirer et gémir. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.